et bienvenue à notre webinaire Actualité sociale. Le thème Bien préparé 2022. Pour vous exposer ce thème, Jacqueline à ma gauche et Pauline à ma droite, toutes les deux dans la cellule sociale du cabinet. Eh bien, à vous Marc, prêt? On commence. Au programme de ce jour, d'abord, les primes et les aides. On verra tout d'abord la prolongation des aides à l'apprentissage. Puis, dans un second temps, la prime Macron, prime pour le pouvoir d'achat, avec ses conditions de versement et les dates butoirs. Enfin, nous examinerons les primes pour l'inflation, avec les règles du dispositif. Et pour finir, un zoom sur les cartes cadeaux. Et oui, Noël approche. Dans un second temps, les dernières actualités sociales. Et là, votre compte est bon. Nous allons d'abord examiner le compte accident du travail et maladie professionnelle, que vous allez écouter sous le vocable ATMP par moment, pour faire technique. Ensuite, nous examinerons les comptes AIST, médecine du travail, pour la partie du Puy-de-Dôme, comment s'y inscrire. Et en bonus, vous aurez la joie d'examiner la situation Covid-19. Voilà, je vous laisse avec Jacqueline et Pauline qui vont vous exposer tous ces thèmes. N'hésitez pas à poser des questions, on est entre nous. Bon webinaire. Donc pour des questions pratiques, nous vous demandons de bien couper vos micros. Une pause à la fin de chaque partie pour répondre à vos questions sera disponible. Pour cela, il vous suffira d'activer vos micros ou sinon de poser vos questions sur le chat en ligne. Je vais commencer par vous présenter les primes et les aides et tout d'abord l'aide à l'embauche pour un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Cette aide exceptionnelle est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, le montant de l'aide sera de 5 000 € pour la première année pour un mineur ou de 8 000 € pour un apprenti majeur. En deuxième année, elle sera de 2 000 € et en troisième année de 1 200 €. En revanche, à compter du 1er juillet 2022, l'aide sera réduite à l'aide unique suivante. Première année, 4 125 €. Deuxième année, 2 000 €. Troisième année, 1 200 €. Il faut savoir que le contrat doit être conclu au plus tard le 30 juin 2022 pour bénéficier de cette aide. Elle sera versée mensuellement grâce au système SILAE de l'ASP. Je laisse la parole à Jacqueline pour la prime Macron. Voilà, donc moi je vais vous parler de la prime Macron. Donc la question que vous pourriez vous poser, effectivement, pourquoi verser la prime Macron? Il y a un petit rappel, vous savez qu'elle est défiscalisée au niveau de l'entreprise. De même, elle n'est pas soumise à charge sociale et elle est non imposable pour le salarié. Donc c'est quand même un avantage important. Donc elle peut être versée en une ou plusieurs fois, notamment donc, déjà depuis le 1er juin 2021 et ce jusqu'au 31 mars 2022. Il y a des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir avoir les exonérations de charges, à savoir, donc, il faut qu'il y ait existence d'un contrat de travail. Elle concerne les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC, donc ce qui est équivalent à peu près à 4 768 € mensuellement. Elle ne peut en aucun cas se substituer à une prime que vous auriez l'habitude de verser ou à une éventuelle augmentation. Tous les salariés ne doivent faire partie du dispositif, il ne doit en aucun cas y avoir d'exclusion. Toutefois, vous pouvez prévoir des critères, à savoir sur le coefficient ou la proratisation au temps de présence, qui serait calculé sur les 12 mois qui précèdent le versement. Donc, en termes de plafonnement, la prime Macron, elle est de 1 000 € dans toutes les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement. Sinon, elle est plafonnée à 2 000 € dans les entreprises où il y a un accord d'intéressement ou dans les entreprises qui ont moins de 50 salariés ou encore pour les travailleurs de deuxième ligne si des mesures de revalorisation de leur métier sont engagées. Voilà. Et puis, je rappelle également que la prime Macron
Macron est subordonnée à l'établissement d'une déclaration unique d'embauche. Voilà, je passe la parole à Pauline pour le sujet concernant la prime inflation. Alors, quelles sont les grandes règles du dispositif? Pour qui? Pour tous les salariés et apprentis d'au moins 16 ans dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 000 net avant impôt. Elle sera de 100 € non soumise à cotisation et non imposable. Il faudra la verser sur les bulletins de paye de décembre 2021 ou au plus tard sur celui de janvier 2022. L'entreprise devra faire l'avance de cette aide. Elle pourra ensuite déduire le montant global sur les charges sociales de la DSN concernée. Le salaire pris en compte pour le calcul de la rémunération est la moyenne des salaires perçus du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Attention aux cas particuliers. Les salariés multi-employeurs recevront l'indemnité auprès de l'employeur principal, c'est-à-dire avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut, celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures de travail sur le mois d'octobre 2021. Il faudra bien faire attention, c'est uniquement un projet de loi. Nous attendons le décret officiel pour pouvoir l'appliquer sur les bulletins de décembre 2021. Je laisse la parole à Jacqueline pour vous présenter les cartes cadeaux. Donc, l'attribution des cartes cadeaux ou bons d'achat à tout salarié peut être exonérée de charges sociales à condition que le montant n'excède pas 5% du plafond de sécurité sociale, autrement dit 171 € par an. Et c'est le montant actuel en 2021. Afin de pouvoir bénéficier de cet avantage, il doit être en rapport avec un événement précis, donc à savoir la naissance ou l'adoption, le mariage ou le PACS, le départ à la retraite, le Noël pour les salariés et les enfants des salariés de moins de 16 ans, la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants de moins de 26 ans, la fête des mères, la fête des pères et plus accessoirement la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas. Donc, les bénéficiaires doivent être concernés par l'événement générant la carte cadeau. Il faut également savoir que tout dépassement du plafond de 171 € doit être soumis à charge intégrale dès le premier euro. C'est-à-dire, si vous souhaitez offrir une carte cadeau d'une valeur de 200 €, ce seront 200 € qui seront soumis à charge sociale. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas en posant vos questions sur le chat ou en activant votre micro. En attendant, j'ai peut-être moi une petite question. Dites-nous. Pour avoir la prime Macron, donc, il faut un contrat de travail. Moi, je suis dirigeant de société, je suis président. Est-ce que j'ai le droit à la prime Macron? Ben, je dirais non, a priori, sauf si vous avez un contrat de travail. Et si vous n'avez pas de contrat de travail, un président, non, moi je dirais, il n'a pas droit à la prime Macron. Donc, il faudrait qu'en plus de mon mandat de président, je sois titulaire d'un contrat de travail, c'est-à-dire que j'effectue des fonctions techniques séparées de mes fonctions de direction. On est d'accord. Condition sine qua non. C'est ça. Une deuxième question. Payable en une ou plusieurs fois. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications complémentaires? Bien sûr, elle peut être versée en plusieurs fois et cela devra être notifié sur la décision unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire que sur la fiche de paye du mois de décembre, je dis qu'il y a une prime de 900 € et je spécifie que cette prime va être payée sur le mois de décembre, 300 €, mars, 300 € et mai, 300 €. Oui, c'est ça. Il faudra le détailler effectivement sur la DUE, mettre les dates de versement et dire qu'en décembre, il y aura 300 € de versés, en janvier, 300 € de versés et en février, 300 € de versés pour un total de 900 €. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez ou d'activer vos micros. On a parlé de la DUE. Décision unilatérale de l'employeur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un formalisme qui permet d'acter la prime que vous avez décidé d'attribuer. Donc, il faut que ce soit explicite. C'est un document à fournir en cas de contrôle de l'URSSAF. Sans ce document, les primes seraient soumises à cotisation.
Oui, ces primes sont systématiquement soumises à cotisation si ce document n'existe pas. Et j'ai assisté à plusieurs contrôles URSSAF et à chaque fois, la question a été la même. S'il vous plaît, votre DUE, décision. Ah oui. Les contrôleurs sont très intransigeants, hein. C'est le document à ne pas oublier, hein. Vraiment à avoir dans ses documents. Et ne pas hésiter à le déposer sur Doc-et-vous. Tant qu'à faire. Au moins, on est sûr de l'avoir. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va passer donc à la suite. Excusez-moi. Allô? Ah, Vous m'entendez? une question vient d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Jérémy nous pose la question, si on prend un apprenti à partir du 1er septembre 2022, mais que le contrat est conclu avant, peut-on avoir l'aide? Alors, comme je le disais, il faut que le contrat soit conclu avant le 30 juin 2022. Donc, si votre contrat est conclu le 29 ou le 30 juin, effectivement, vous pourrez avoir l'aide de 5 000 ou 8 000 euros la première année en fonction de si votre apprenti est majeur ou mineur. En revanche, si vous concluez le 1er septembre 2022 ou sinon au mois de juillet ou au mois d'août, vous aurez l'aide unique qui sera de 4 125 euros pour la première année. Ensuite, une autre personne nous pose la question suivante. La DUE peut-elle être préparée par vos soins? Effectivement, le cabinet peut vous proposer d'effectuer la DUE lorsque vous versez la prime Macron. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je suis en voiture, désolée. Je voulais savoir, la prime Macron, vous disiez qu'elle était plafonnée à 2 000 euros pour une entreprise de moins de 10 salariés. C'est le cas ou est-ce qu'il faut un accord entreprise? Je n'ai pas trop compris. En fait, elle est plafonnée à 1 000 euros pour toutes les entreprises qui ont un accord d'intéressement. Mais pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés sans accord d'intéressement, il est possible de donner 2 000 euros aussi. D'accord, donc elle est moins de 10 aussi. D'accord. Okay. Et par rapport au oui, bon pour cadeau, les moins de 10. tu as parlé D'accord. Et par rapport au bon cadeau, vous parliez des salariés qui ont des enfants. C'est le plafond est cumulé le fait qu'ils ont un ou deux enfants ou est-ce que c'est 171 euros pour un salarié et 171 euros pour son enfant au maximum? C'est pour chaque enfant. Donc, on va cumuler les plafonds. On va cumuler les plafonds. D'accord. Oui. Et le salarié est compris dedans? S'il a deux enfants, ça fait 3 fois 171 euros? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est tout. Tout à fait. Merci. 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 De rien. Donc maintenant, nous allons passer aux dernières actualités sociales. Et tout d'abord, je vais vous présenter la partie sur le compte AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Il faut savoir que la loi finance de la sécurité sociale rend obligatoire pour toutes les entreprises et quel que soit l'effectif, la notification dématérialisée du taux de cotisation AT-MP et ce, dès janvier 2022. Pour remplir cette obligation légale, vous devez, avant le 1er décembre 2021, avoir créé votre compte AT-MP, mais aussi avoir activé le module AT-MP. La connaissance du taux AT-MP est un élément indispensable pour réaliser les payes. Il est impératif que vous procédiez à l'ouverture de votre compte Net Entreprise et du module AT-MP. Si vous n'effectuez pas cette démarche, les caisses régionales pourront notifier une pénalité. Le cabinet peut vous aider à effectuer cette démarche moyennant une prestation de 15 euros. Je passe la parole à Jacqueline pour vous parler du compte AIST 63. Donc, le compte AIST 63, depuis quelques mois, les formalités ont changé. Il faut désormais rentrer les entrées et sorties des salariés. Il faut les enregistrer en fait sur le site de l'AIST et peut-être que si je vous dis DINAWeb, ça vous parle.
Donc voilà, cette démarche est à effectuer par vos soins. Vous devez à chaque mouvement de personnel mettre à jour votre compte. En préliminaire, vous devez récupérer votre identifiant et mot de passe auprès de l'AIST 63. La mise à jour de l'effectif est une condition essentielle à la programmation de la visite médicale d'embauche par l'AIST, ainsi qu'à la facturation annuelle de la cotisation que vous devrez acquitter fin janvier de chaque année. Vous allez recevoir dans les prochains jours un courrier vous informant de la possibilité de vous faire assister sur les démarches. Nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce courrier afin de définir votre souhait. Dans le cas où vous souhaitez que le cabinet intervienne, la prestation sera facturée au tarif de 10 € par entrée de salarié. Pensez à bien récupérer vos identifiants et votre mot de passe auprès de l'AIST 63. Nous vous laissons quelques temps pour poser vos questions. N'hésitez pas à activer vos micros ou à les poser en ligne. Alors, on a une question concernant les départements 42 et 69. 42 et 69, déjà depuis un certain temps, eux, de ce que j'en sais, ça se fait déjà. Il faut déjà aller inscrire vos salariés quand ils sont embauchés. Ça existait déjà avant de mémoire. Hein. Mais le 63, ça ne marchait pas comme ça jusqu'à présent. C'est depuis cette année que ça a été mis en place. C'est ça. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ceux du 42, 69 et également du 43. 43, c'est pareil. Voilà. Revenir vers nous pour qu'on regarde exactement les modalités, voilà. mais chaque caisse fonctionne voilà, chaque client du 42, du 69 ou du 43, vous avez également un mot de passe et un identifiant pour vous connecter sur votre compte et faire le nécessaire en inscrivant vos nouveaux salariés. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous allons donc passer à la suite. Alors, les actualités Covid-19. Je vais commencer par vous parler des cas contacts. Donc, en effet, un décret publié au journal du 30 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le dispositif des arrêts dérogatoires Covid-19. Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou être placés en activité partielle par leur employeur peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé, et cela concerne les personnes suivantes. Les personnes considérées comme vulnérables, les personnes ayant été cas contact avec une personne positive au Covid-19, elles seront donc contactées par l'assurance maladie. Et ensuite, nous avons les parents cas contact d'un enfant testé positif, également contactés par l'assurance maladie et qui bénéficieront d'un arrêt d'une durée de 7 jours à partir de la date de notification du cas contact. Et pour finir, nous avons également les personnes devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer. Attention, cela dépend du pays de provenance. Il faut savoir également que l'arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d'ouverture de droit et sans délai de carence jusqu'au 31 décembre 2021. Il fait également l'objet d'un complément de l'employeur à 90% du brut dès le premier jour de l'arrêt de travail. Je laisse la parole à Jacqueline pour vous expliquer la garde d'enfants. Donc, les salariés de droit privé qui ne peuvent pas télétravailler sont automatiquement placés en activité partielle par l'employeur qui leur versera donc une indemnisation. Donc, ce dispositif est ouvert uniquement pendant la période scolaire. Il s'applique aux parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés sans limite d'âge. Et il s'applique également aux parents qui sont dans l'incapacité de télétravailler. Il ne peut bénéficier qu'à un seul parent par foyer. Il s'applique dès le premier jour de l'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. Il faut effectivement présenter à son employeur des justificatifs, à savoir donc un justificatif attestant de la fermeture de l'établissement scolaire ou de la classe. Ce justificatif est délivré par l'établissement ou éventuellement la mairie, ou un document de l'assurance maladie attestant que son enfant est considéré comme un cas contact à risque et fait l'objet d'une mesure d'isolement. Il faut également présenter à son employeur une attestation sur l'honneur, comme quoi il est le seul des deux parents demandant à bénéficier du dispositif d'activité partielle pour les jours concernés. C'est l'employeur ou éventuellement le cabinet qui procède à la déclaration d'activité partielle. Voilà, vous pouvez, sans hésiter, vous poser toutes vos questions.
Bon, nous en avons fini avec ce webinaire. Donc, un replay sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux LinkedIn et Facebook. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé et nous vous disons à très bientôt. Alors avant, nous avons une petite question. Pour l'AIST, gérez-vous les mouvements de personnel? Alors effectivement, nous pouvons le faire, cela moyennant un coût de 10 € par entrée de salarié et du coup, ça inclut également la sortie. Et dans ce cas-là, il faut bien effectivement que vous nous fournissiez votre identifiant et votre code d'accès, enfin votre mot de passe, pardon. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.